Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur le cours de Monsieur Minsa. J'espère que vous vous portez bien. Annonce rapide, ceux qui sont à Libreville, je vous attends. Toujours, je vous attends. Venez rapidement au prépa. C'est juste 20 000 francs. On vous laisse le mois à 20 000 francs. Au lieu de payer 30 000 francs, vous allez juste payer 20 000 francs. Écrivez-moi rapidement au 074 69 16 35. Vous ne payez pas l'inscription. Venez juste avec vos 20 000, vous commencez le mois. Série A1, série B. Nous sommes situés à IAI. On y va maintenant pour le cours. Voici un cours détaillé sur la façon de relever et interpréter les indices de nature. Premièrement, indiquant la présence de l'auteur dans un texte. 2. Comment repérer une figure de style dominante. Et 3. Expliquer la progression d'un texte en français. Je vais aborder chaque sujet séparément et vous fournir des exemples pour une meilleure compréhension. J'espère qu'on est clair jusqu'à présent. On y va, je vais faire quelque chose de simple. Donc, comment relever un... j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Mettez un j'aime sur la vidéo. Non, mettez un j'aime sur la vidéo. Parce que ces vidéos-là vous servent. Mettez un j'aime, si on doit vous rappeler, ça je vais rappeler. Mettez un j'aime sur la vidéo et aussi avant de partir, prenez le temps de vous abonner. Si toi tu es nouveau, c'est que tu tombes sur cette vidéo-là, sois sûr que déjà tu auras ton bac. Ça c'est même pas un secret. Tu auras ton bac. Mais tu peux pas avoir ton bac si tu ne t'abonnes pas. Abonnez-vous. On continue. Comment relever et interpréter les indices de nature indiquant la présence de l'auteur dans un texte? Relever, c'est-à-dire que je vais devoir prendre et interpréter. Je prends et j'interprète. On dit les indices de nature. Est-ce que vous comprenez d'abord même le sens des mots? Parce que vous me faites peur. C'est grave. C'est grave. Bref, on continue. Les indices de nature indiquant la présence de l'auteur dans un texte sont des éléments qui révèlent la subjectivité, les opinions ou les intentions de l'auteur. Voici quelques étapes pour les relever et les interpréter. Je prends et je dis ce que ça reflète concrètement. A. Identifier les marques d'énonciation. Les marques d'énonciation sont des indices linguistiques qui indiquent la présence de l'auteur dans le texte. Il peut s'agir de pronoms personnels, je, nous, de verbes à la première personne du singulier ou du pluriel, ou d'adverbes et de locution adverbiale marquant la subjectivité, probablement à mon avis, selon moi, des éléments comme ça. B. Analyser le ton et le style. Le ton et le style d'écriture peuvent également... B. Analyser le ton et le style. Le ton et le style d'écriture peuvent également révéler la présence de l'auteur. Donc, on peut sentir à travers le ton et le style. Donc, le parfum, le ton et le style d'écriture, on peut ressentir la présence de l'auteur. Par exemple, l'utilisation d'un langage informel d'expression émotionnelle ou de sarcasme peut indiquer la présence de l'auteur. Il m'énervait. Je me suis senti supérieur. Ce genre de formulation-là révèle la présence de l'auteur dans le texte. Donc, il s'inclut dans le texte. Il faut comprendre ça. Vous avez tous des problèmes de compréhension. Essayez de comprendre ça. C. Tenez compte du contexte. Le contexte dans lequel le texte est écrit peut fournir des indices sur la présence de l'auteur. Par exemple, s'il s'agit d'un article d'opinion ou d'un essai, il est probable que l'auteur exprime ses propres idées et opinions. Exemple. Dans le texte suivant, je pense que les politiciens devraient être plus transparents dans leurs actions et leurs décisions. Nous, en tant que citoyens, méritons d'être informés de la vérité. Les pronoms je et nous, ici, ainsi que l'expression je pense, donc ça, je pense, indique clairement la présence de l'auteur dans le texte. C'est tout. Là, je mets un exemple de formulation de réponse. Donc, il n'y a plus de « Monsieur, je ne comprends pas comment relever et interpréter les indices. » Tout est là. Parce que vous êtes sur la chaîne de Monsieur Minsa. Abonnez-vous. Tu es à Libreville, viens au prépa, tu gagnes ton bac sereinement. On te donne tout. On continue. Comment repérer une figure de style dominante dans un texte?
Pour repérer une figure de style dominante dans un texte, il est important de lire attentivement. D'abord, tu ne sais même pas lire. On demande de lire attentivement. Oh, j'ai bien lu, je n'ai rien trouvé. On demande de lire attentivement. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit de lire attentivement. Et de rechercher des motifs récurrents. Voici quelques étapes pour y parvenir. A. Identifier les figures de style courantes. Familiarisez-vous avec les différentes figures de style telles que la métaphore, la comparaison, l'allégorie, l'hyperbole, l'ironie, la personnification et j'en passe. B. Rechercher des motifs récurrents. Observez si une figure de style revient fréquemment tout au long du texte. Une répétition de la même figure de style peut indiquer qu'elle est dominante. Donc, je précise bien qu'ici, on parle d'identifier une figure de style dominante. Donc, une figure de style qui se répète. C'est même simple, en fait. Je vais parler directement à l'exemple, c'est mieux. Dans un poème où l'auteur utilise fréquemment des comparaisons telles que tes yeux sont des étoiles scintillantes ou ta voix est douce comme une brise. La comparaison est la figure de style dominante. La comparaison est la figure de style dominant. Comment expliquer la progression d'un texte? Dernier élément. La progression d'un texte se réfère à l'évolution des idées ou des événements tout au long du texte. Voici quelques étapes pour expliquer la progression d'un texte. A. Identifier l'introduction. Donc le début du texte. Voilà. 2. Repérer les parties du texte. C. Analyser les transitions. D. Identifier les éléments de résolution. Dans certains textes narratifs, il y a souvent une partie. Donc on parle, c'est le français gabonais. Il y a souvent une partie quand c'est comme ça. Donc là vous comprenez mieux. Il y a souvent une partie qui résout le conflit, répond à la problématique ou conclut l'histoire. Repérer ces éléments pour comprendre la progression du texte. Exemple. Dans un essai argumentatif sur le thème du changement climatique, l'introduction, donc le début du texte, pourrait présenter les problèmes du réchauffement de la planète. Ensuite, le texte peut progresser en exposant les causes et les conséquences du changement climatique, puis en proposant des solutions pour atténuer ces effets-là. Donc, tous ces éléments-là nous permettront d'expliquer la progression du texte. Si c'est un texte à progression, avec une progression thématique, donc on donne les causes, les conséquences. Bon, les causes et les conséquences, c'est plus analytique. Mais si on ne parle que de la même chose de façon progressive, c'est une progression thématique, où on ne parle que de ce fait-là. Si on parle des causes, des conséquences et des solutions, c'est un texte analytique. Voici à peu près comment il fallait répondre, il fallait réagir face à cela. Prenez le temps de bien revoir la vidéo. Je vous remercie. C'était Monsieur Mintsa. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir.